Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour cette première homélie d'avant, je ne vais pas commenter l'évangile, mais on va méditer à partir de la première lecture, le livre d'Isaïe. L'évangile, on connaît. Veillez. Veillez pour ne pas que le Seigneur nous trouve endormis, nous trouve en train de battre nos serviteurs, nous trouve en train de dilapider les dons qu'il nous a donnés. On est habitué à tout ça. Je voudrais m'arrêter avec vous sur le livre d'Isaïe qui nous donne en fait la feuille de route de l'Avent. Je vous relis un petit passage. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu et les montagnes ont fondu devant ta face. Nous étions tous semblables à des hommes souillés et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles et nos crimes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » On pourrait reprendre ça, frères et sœurs, et nous l'appliquer à nous aujourd'hui. Isaïe, je disais tout à l'heure, c'est le grand prophète de l'Avent. Il parle au nom de tout le peuple d'Israël et il crie vers le ciel. « Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Descendre pourquoi? Eh bien justement pour nous retirer de tout ça, toutes nos souillures. Seigneur, on souffre, on n'a pas la solution. Il n'y a que toi qui puisses nous sauver. Alors Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu venais nous sauver. Un cri d'espérance crié vers le ciel, envoyé vers le ciel. Et le prophète dit tout de suite après, voilà, tu es descendu. Tu as déchiré les cieux. Et nous, on comprend plusieurs millénaires après, tu t'es incarné. Dieu, voyant que l'homme se pervertissait dans toutes ses belles actions, ces trucs, comme on vient de lire, ne nous a pas laissés, comme dira saint Paul plus tard, au pouvoir des ténèbres. Lui-même est venu dans notre vie pour nous sauver.
Parce qu'à cause du péché, on avait mérité la mort, on était endetté envers Dieu, comme nous disent les pères de l'Église, les premiers chrétiens, mais on n'avait pas suffisamment d'argent pour payer notre rachat. Alors Dieu lui-même a envoyé son Fils pour qu'il paye notre rançon, pas pour juger le monde, pas pour nous donner des coups de bâton, mais pour monter là, sur la croix. Je disais hier que ce n'est sûrement pas suffisamment présent dans notre esprit. La croix, frères et sœurs, le crucifix, les crucifix que nous avons à la maison, dans nos colliers, etc., nous montrent un homme crucifié, Jésus. Mais il faut que nous comprenions que normalement, c'est chacun d'entre nous qui aurions dû être là. Quand on dit que Jésus est mort pour nous, ça veut dire qu'il est venu, il est mort pour nous sauver. Mais il y a une autre facette de ce pour nous. Comme on dit, je parle pour toi. Ça ne veut pas dire que je te parle, comme on dit vulgairement. Je parle pour toi. Non, on dit je te parle, enfin en bon français. Quand on dit je parle pour toi, ça veut dire que je parle à ta place. Tu as peur, eh bien, je vais parler pour toi. Eh bien, Jésus, il est mort pour nous, à notre place. Vous imaginez? On méritait la mort, frères et sœurs, à cause du péché. Et Dieu, par amour, il est venu, il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais payer la rançon, je vais mourir à votre place pour vous libérer. C'est ça ce cri vers le ciel qu'Isaïe envoie, avec tout le peuple d'Israël derrière lui, et avec nous les chrétiens à leur suite. Si tu déchirais les cieux, Seigneur, pour venir nous retirer du pouvoir de Satan, eh bien je viens, parce que je t'aime. C'est l'incarnation, Noël, le petit Jésus dans la crèche. Et justement, pour ne pas nous effrayer, ce Dieu tout-puissant, invisible, créateur de l'univers, pour ne pas débarquer sur ces chars de feu et puis que nous capons la vol courir parce que nous paie, il a choisi de se faire petit enfant. Il aurait pu débarquer du ciel, il est Dieu. Non. Il a choisi de prendre chair dans le ventre de Marie, une gamine de 14-16 ans à l'époque, et de naître. Et les pères de l'Église nous disent que si Dieu a choisi de venir dans le monde comme un petit enfant, c'est pour ne pas que nous ayons peur de lui. Personne n'a peur d'un bébé qui gazouille dans les bras de sa maman. Et justement, ce sont les yeux de la foi que les mages ont eus, que les bergers ont eus, qui nous permettent de reconnaître dans ce petit bébé de Noël le roi du ciel, le Dieu tout-puissant, venu dans l'humilité de la crèche pour prendre sur lui le péché du monde et nous sauver. Et pour ne pas que nous vivions ce temps et puis on dise, bon ben, c'est du passé, l'Église, dans sa pédagogie maternelle, nous donne ces grandes fêtes de façon cyclique. Malheureusement, on dit, ouais, bon, encore Noël, bon, c'est bon, allez, c'est reparti pour un tour. Encore le carême, bon, alors, c'est reparti pour un tour. Ou bien pour la messe, comme je disais hier aussi. Non, messe là, mais on connaît la messe là, pas de qui même belle à la Béagadi. Moi, ça fait la messe là, elle passe la Béa. Et je prenais l'exemple hier de l'amour de deux conjoints. Quelle femme parmi vous, mes sœurs, je parle aux femmes, ne souffre pas quand le chéri doudou ne lui dit pas je t'aime régulièrement? C'est pas vrai? Vous savez que le monsieur vous aime, vous n'avez pas besoin d'entendre qu'il vous aime, vous savez qu'il vous aime. Et pourtant, s'il ne vous dit pas je t'aime, ça vous fait souffrir. Il y en a qui viennent voir le prêtre. Mon père, ça fait 10 ans, mon mari m'a marié, puis ici, je n'ai qu'à dire même bonjour. Moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, il a dit nous bonjour quand même. Pas je n'ai qu'à dire mais je t'aime. Dieu sait ça et il prend les devants, frères et sœurs. Donc pour nous rappeler qu'il nous aime, il nous donne ces choses qui reviennent. La messe, le saint sacrifice qui revient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas pour répéter le sacrifice, il a été fait une fois pour toutes il y a 2000 ans. Mais nous sommes rendus présents de façon spirituelle, réelle, au Golgotha, à chaque messe que nous célébrons, frères et sœurs. Et donc chaque année aussi, Noël revient pour nous rappeler, puisqu'on a tendance à perdre la mémoire, et c'est là que le diable nous tient. On a tendance à oublier. Et pour éviter qu'on oublie, l'Église nous propose la période de l'Avent. Quelques semaines
pour nous préparer, pour cheminer avec des lectures, avec des méditations, pour nous préparer à accueillir ce roi de gloire à Noël. Idem pour Pâques qui est précédé du carême. Voilà le grand mystère de Noël, frères et sœurs. Notre salut. Dieu fait homme pour mourir à notre place et nous sauver. Et au lieu de ça, frères et sœurs, attachez vos ceintures, là je vais vous piquer. J'aime ça, tant pis pour vous. Que faisons-nous en Martinique pendant le temps de l'Avent? Merci ma sœur. Les chanter Noël. Dieu nous propose un temps pour nous préparer à accueillir ce salut, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ de Nazareth, mort pour toi, pour te délivrer de tes péchés, de tes souffrances, guérir tes bobos. L'Église te propose un temps privilégié pour te préparer à ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd notre temps dans des bacchanales. Où on chante Noël. Mais quel Noël, frères et sœurs? L'apologie du rhum, du voé monté, du fauté. On ne parle même plus de Jésus dans les chants Noël. Non? Et chaque année, ça revient. Et malheureusement, chaque année, ces soirées, ces cantiques-là sont blindés de chrétiens. Quand vous vous promenez sur la route, on voit des panneaux. C'est Noël. Venez acheter votre télé, venez acheter vos bijoux. C'est les soldes. Vous savez le diable, frères et sœurs. Sa première technique, comme il ne peut pas contrecarrer les plans de Dieu, c'est d'étourdir les brebis de Dieu pour les éloigner du projet de Dieu. Le diable est un singe, un macaque. Il caricature les choses de Dieu. Il a récupéré Noël, cette fête de notre salut, et il l'a caricaturé en un business financier, commercial, où on vous prend tous pour des super pigeons. Jésus dit que le monde ne vous aime pas. C'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai. Et malheureusement, les chrétiens se laissent endormir dans ce ladja de paroles inutiles qu'on entend dans les chants Noël. Des soirées à 50 €, soirées champagne, soirées qui ci, soirées qui ça. Où sont passés nos cantiques? Où sont passés nos ribottes? Où sont passées ces gratuités de visite du voisin à Noël pour aller fêter avec lui? Peuple de Martinique, chrétien de Martinique, réveille-toi. Il est temps de dire stop à ces bêtises. Ton Dieu compte sur toi. À Paray-le-Monial, en Bourgogne, le sanctuaire du Sacré-Cœur de Jésus, Jésus est apparu à une petite religieuse, Sainte Marguerite Marie. Et il lui a dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui n'a reçu en échange qu'ingratitude. L'amour n'est pas aimé. Dieu vient te dire, je t'aime, je viens te sauver. Et nous, on dit, ouais, Seigneur, nous ça après. Et puis tu vas te souiller dans des beuveries, dans des coucheries, dans un tas de perversité. Et puis tu oses appeler ça Noël. Tu transperces le cœur de Dieu quand tu fais ça. Jésus est monté sur la croix pour rien si tu continues à faire ça. Parce que le salut est déjà acquis, mais il faut que nous puissions rentrer dans ce salut, frères et sœurs. Je disais hier, je le redis avec force aujourd'hui, et puis comme c'est retransmis, donc la parole a encore plus de dimension, de rayonnement. Mettez ces groupes de cantiques-là au chômage, frères et sœurs. Boycottez ces soirées-là. Dieu vous le demande, au nom de Jésus. Ce n'est pas la gloire de Dieu. On ne peut pas chanter Noël et ne pas entendre le prénom de Jésus, ne pas entendre que Dieu a fait des merveilles pour nous. Ce n'est pas possible. C'est le diable qu'on chante là. Laissez les païens entre eux, ceux qui ne veulent pas être sauvés. Si tu veux être sauvé, crache sur ça. On voit ça aller sérieusement. Et puis choisis le chemin de la prière et de la conversion pour préparer ton cœur. Parce que tu as besoin de repentance, tu as besoin de salut, puisque les bureaux des psychologues sont pleins.
Tu as oublié que tu as des pasteurs qui ont donné leur vie pour toi. Je disais hier que nos bureaux sont presque vides. On a des heures de réception, il n'y a personne. À part 2-3 fiancés qui viennent préparer leur mariage. Où sont les gens qui souffrent? Où sont les gens qui ont des bobos dans leur vie? On ne les voit pas. On va chercher des solutions partout. Et puis on va chercher des compensations partout. Viens Seigneur Jésus, déchire les cieux, descends, viens me sauver. Tu as déchiré les cieux, tu es venu me sauver parce que tu m'aimes. Nos églises sont trop remplies, frères et sœurs, d'automatismes. Aujourd'hui, en 2014, l'avant 2014, le Seigneur nous propose encore ce chemin de conversion. Il est temps pour toi, aujourd'hui, de faire le choix du Christ, Jésus. Écoute la conscience qui résonne dans ton cœur. Choisis-moi, laisse-toi aimer, aime-moi. Sois courageux pour envoyer valser toutes ces bêtises que le monde a inventées pour t'endormir. Tu n'es réduit qu'à être un portefeuille. Tu n'intéresses le monde que parce que tu peux dépenser. C'est tout. Parce que tu peux être efficace. C'est tout. Arrête de faire le cœur de Dieu pleurer en allant te secouer dans ces cochonneries de cantiques de Noël. Mets en place de vrais cantiques. On a la possibilité de faire ça. Le chrétien se laisse endormir par le diable. Mais quand tu t'endors, je disais hier, vous voyez, il y a plein de soldes à Noël. Quand tu t'endors, la seule chose qui est soldée, frères et sœurs, c'est votre entrée en enfer, chez le diable. Si on continue à s'endormir comme ça, si on n'est même plus conscient que Dieu vient nous sauver, si on n'est même plus capable de reconnaître ces moments privilégiés pour accueillir la grâce de Dieu, eh bien on se laisse endormir. Et puis on plonge en enfer. Et puis diable a fauté la main, il a compté. Et puis Jésus est encore sur la croix et il pleure. Il faut découvrir cette image de Dieu, frères et sœurs. Souvent on voit Dieu comme un Dieu machin, etc., puissant, qui vient nous taper. Non, frères et sœurs. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, mais qui laisse son cœur de mère être transpercé par la bêtise de ses enfants. Comme vos enfants font n'importe quoi et puis ils partent et puis ils crachent sur votre amour. C'est la même chose que vous faites. C'est la même chose que nous faisons face à Dieu, quand nous ne sommes pas conscients des rites que nous célébrons. Donc Dieu ne crie pas pour dire, bon, moi qui règle les corbeaux, là, ok, fini, là, ok, mort. Non. Dieu se met à genoux devant nous, frères et sœurs, et il pleure. Laisse-toi aimer. J'ai tout donné pour toi, mais je ne peux rien faire si tu n'ouvres pas la porte. Tu as déjà la victoire, mais il faut que tu l'acceptes. Frères et sœurs, laissons-nous convaincre de l'amour de Dieu pour nous. Tout à l'heure, nous allons consacrer ces espèces sur l'autel et nous allons consommer ce pain vivant descendu du ciel. L'Eucharistie est la preuve que Dieu est fidèle. La preuve. Parce que s'il y a Eucharistie, c'est parce qu'il y a eu le sacrifice et que tous les jours, notre Dieu se donne à manger pour nous fortifier dans le combat spirituel. C'est pourquoi on nous demande que si on n'est pas en état, si on ne sait pas confesser, etc., de ne pas s'approcher de la table. Pas parce qu'on est puni, parce qu'on n'est pas en communion avec ce que Dieu demande. Alors tout à l'heure, frères et sœurs, ceux qui seront disposés, on ne doit pas jouer aux gendarmes. Voyez ça avec votre conscience. Approchez-vous humblement de la table. Et quand le ministre va vous dire le corps du Christ, criez comme Isaïe, viens Seigneur Jésus, viens. Donne-moi ce salut que tu veux me donner. Pardon pour mon manque de reconnaissance. Viens Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, transforme-moi. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent 2014 soit un tournant pour nous
fort, radical, pour que nous rejetions les bêtises du monde et le péché et que nous choisissions la vie éternelle. Si vous avez besoin de force, venez voir vos prêtres à la paroisse. Allez voir les frères chrétiens pour vous donner du ballon. Vous n'êtes pas tout seul. Alors que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Et puissions-nous, comme tout le peuple d'Israël, cheminer durant ce temps de l'Avent dans l'attente urgente de la venue de notre Dieu, le roi de l'univers, pour l'accueillir dans nos vies et enfin nous laisser guider totalement par le Saint-Esprit pour apprendre à faire sa volonté afin que, enfin, son règne de paix, d'amour, de solidarité puisse se répandre dans nos familles, nos foyers, nos quartiers, nos lieux de travail, afin que la Martinique soit transformée. C'est possible, frères et sœurs, mais ça dépend de chacun d'entre nous. Le Seigneur nous lance cette invitation aujourd'hui. Ne refusons pas ça. Il faudrait que nous ressortions d'ici transformés, convertis, avec un désir du ciel ardent et une fermeté à combattre le diable. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous protège des attaques et nous fortifie sur ce chemin. Amen.